Hey, salut, c'est Ultime Dev et voici l'épisode 2 sur comment créer un devis. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mettrai en description. À partir de maintenant, on peut commencer à faire notre base de données, donc à la créer. Donc là, on a fini le formulaire. Quand on clique sur tout ceci, quand on remplit le formulaire et qu'on clique sur créer le devis, ça doit nous envoyer directement sur la page de traitement du devis. Mais avant de créer cette page-là, il va falloir que l'on crée notre base de données. Donc, let's go pour la base de données. Donc là, je suis de retour sur mon bureau. Donc, on va utiliser PHPMyAdmin pour tout ce qui est base de données. Donc, clic gauche sur le logo de WAMP Server. PHPMyAdmin version 5.1.1. Ça vous ouvre votre page. Donc là, j'ai tout laissé par défaut. Donc, on va exécuter. Et voici l'interface de PHPMyAdmin. Donc là, on crée une nouvelle base de données. On va l'appeler projet devis. Je laisse par défaut et je clique sur créer. Donc là, notre première table que l'on va appeler auteur. Donc l'auteur. Là, c'est vraiment cette partie-là, il n'y aura pas de formulaire pour ça. Il sera directement entré à la dure en fait dans PHPMyAdmin. Donc pour ça, je dois mettre C6 colonnes. Donc 4, 5, 6. Exécuter. Donc là, il y aura auteur, nom, auteur, prénom, auteur, portable, auteur, mail, auteur, adresse et auteur, siret. Donc pour tout ça, ce sera des varchar. Donc le nom, ce sera varchar, valeur, je vais mettre 15. Prénom, varchar, valeur 15 aussi. Portable, varchar, je vais mettre 15. Plutôt 14. Ensuite, mail, varchar, je vais mettre 40. Ensuite, adresse, je vais mettre 50. Valeur, donc ça ne peut pas dépasser 50 caractères. Et ensuite, siret, si je sais pas le nombre, je sais pas combien de caractères contient le numéro de siret, mais je vais dire 20. Et ensuite, pas d'auto-increment, il y aura que sur l'auteur, donc c'est pas un problème. Ensuite, on clique sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement aller pour mettre des valeurs. Vous pouvez directement aller dans insérer et vous mettez la valeur que vous voulez. On va dire nom, all, type, prénom, dev, portable. C'est bon. Pourquoi pas. Adresse, pourquoi pas. Et siret. C'est bon. Donc là, on va sur exécuter. Une fois que c'est bon, là vous pouvez voir que ça a bien été inséré. Vous retournez dans parcourir et vous voyez que ça a bien été pris en compte. Donc là, c'est bon. Donc là, ensuite, on va créer notre nouvelle table qu'on va appeler devis. Donc pour créer cette table, on clique sur nouvelle table et on le nomme devis. Cette table va comporter 11 colonnes. Il y en a déjà 4, donc on va en mettre 7.
Donc exécuter. Ensuite, on va commencer par notre ID. Ensuite, le nom d'entreprise. Ensuite, le nom du dirigeant. Ensuite, statut juridique, date. Ensuite, activité. Activité, adresse, portable, mail, objectif. Et le dernier sera montant total acheté. donc à partir de là, on va régler les différents types. Donc là, c'est un entier integer. On va laisser tel quel et on va mettre l'auto increment pour ça s'incrémente tout seul. Donc ça passe de 1 à 2 à 3 à chaque nouveau devis. Donc là, notre entreprise varchar, on va mettre 20. Nom du dirigeant, de mettre 20. Ce sera aussi des varchar. Donc les varchar, dans les varchar, c'est le caractère. Donc là, on peut mettre dans un varchar, on peut à la fois mettre des caractères alphanumériques, donc des lettres ou des chiffres. Ensuite, donc il y avait des 20 par ici. Statut juridique varchar, ce sera 10. Statut juridique, c'est société anonyme, etc. Date, ce sera date. Activité varchar 20. Donc varchar 50. Portable, on avait dit qu'il allait y avoir 15 caractères. Ça c'est du varchar 30. Objectif 20. Et le montant total, donc on va mettre un double. Le double, c'est pour tout ce qui est nombre à virgule. Donc là, on revérifie. Et c'est bon. Du coup, ensuite, on clique sur enregistrer. Donc ça, c'est fait. Et on va créer notre dernière table que l'on va appeler mission. C'est donc dans cette table-là que tout ce qui se trouve dans notre tableau description, tout ça va rentrer dans cette table-là. Donc cette table, on va l'appeler mission. Donc les différentes missions. Et dans cette table-là, il y aura 8 colonnes. Donc là, il y en a déjà 4. C'est parfait. Donc là, ce sera le devis ID. Ensuite, description. Ensuite, quantité. Quantité, prix unitaire. Montant. Montant total acheté. TVA. Et montant total TTC. Ici, ce sera encore un integer, mais pas besoin de mettre un auto-increment vu qu'il sera directement rattaché à la table de vie. Donc ici, description varchar, on va mettre 20. Ensuite, quantité, on va garder l'integer. Donc prix unitaire, on va le mettre en double. C'est les nombres à virgule. Montant, on va aussi le mettre en double. Total, on va le mettre en double. TVA en double. Et montant total TTC en double. Donc là, une fois que c'est bon, on peut cliquer sur enregistrer. Et maintenant, tous nos tables sont créées. La table auteur, table devis et table mission. On peut passer pour la troisième partie. Donc, ce sera coder la page de traitement du devis. Donc là, on est de retour sur notre fichier formulaire devis.php et je vous explique la suite. Donc là, ça c'est notre formulaire. Et ça, c'est le fichier sur lequel sera traité notre formulaire. Et pour ça, en fait, une fois que l'on va cliquer sur
il est où? Sur créer le devis, ça va nous envoyer directement sur cette page traitement formulaire.php. Mais avant de pouvoir traiter notre formulaire, il faut stocker tout ceci dans notre base de données, celle qu'on a créée un peu avant. Donc pour ce faire, on va créer un fichier que l'on va appeler connexion database.php. C'est ce fichier qui va nous permettre de se connecter à notre base de données. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc d'abord, on écrit PHP. C'est ce qui nous permet de créer, de créer du code PHP en fait. Donc ça, c'est très important. PHP. Ensuite, avant tout, j'aimerais mettre 2 lignes de code que l'un de mes tuteurs en stage m'a toujours conseillé de mettre. Donc ces 2 lignes-là, ça nous permet, je l'explique après. Donc là, c'est init set display. C'est display error. Faux. Error reporting. All. Donc, comme je le disais, ces 2 lignes de code nous permettent de savoir quand il y a une erreur, et il y aura beaucoup d'erreurs quand on écrit, quand on fait ce genre de projet. Ça nous permet de cibler, la ligne d'où provient notre erreur et de nous donner des informations sur le type d'erreur que l'on va rencontrer et aussi, si on a le type de l'erreur, on peut aussi trouver comment résoudre cette erreur. Donc ces 2 lignes de code là, il faut toujours le mettre quand on fait un projet en PHP. Donc ça vous permet au moins de savoir la ligne de l'erreur et le type de l'erreur. Et une fois que vous avez fini votre projet PHP, il est recommandé de supprimer cette ligne-là parce que ça peut donner, comme je vous l'ai dit, des informations sur des informations potentielles sur comment est structuré votre code, etc. S'il y a une erreur et qu'on vous dit que l'erreur se trouve dans la base de données Intel sur cette ligne-là, ça peut évidemment avoir certaines répercussions. Donc au début, on écrit cette ligne de code et quand on a fini notre projet, on peut le supprimer. Donc là, c'est ça, je voulais au moins préciser cela. Ensuite, je mets le petit commentaire qui fait plaisir. Donc là, on veut connexion à la base de données ensuite. Donc les codes nécessaires pour se connecter à notre base de données, on va d'abord créer une variable. Donc ce sera il y aura la variable server name, la variable username, la variable password, et la variable database name. Donc déjà pour notre serveur, c'est localhost, donc ça veut dire que c'est en local sur notre PC. Ensuite database username, l'username pour moi c'était root, donc c'était le nom d'utilisateur, je l'ai pas changé. Le password, dans mon cas il n'y a pas de mot de passe, donc il est vide. Et database name, on avait dit que c'était projet
devis. Si je ne me trompe pas, projet devis. Projet devis. Donc là, c'est bon. Devis avec un S. Donc là, c'est bon. Donc, server name, c'est le nom de notre serveur. Donc, c'est en localhost. Username, donc c'est root. Password, pas de mot de passe. On laisse tel quel. Et database name, bah, c'est le projet devis. Donc ça, quand c'est en local, généralement c'est comme ça. Mais quand c'est en ligne sur un hébergeur et tout, vous aurez d'autres choses à rentrer ici. Donc ce sera le nom du serveur, votre username, etc. etc. Donc ça c'est fait. On peut maintenant passer à la prochaine page. Donc on avait dit, c'était traitement devis.php. Je vérifie si l'orthographe est correcte. Donc c'était traitement formulaire.php. C'était pas devis, c'était formulaire. Donc là, on retourne sur traitement devis. Traitement devis. On modifie et c'était traitement formulaire. Donc là, on revérifie si c'est bon. Traitement formulaire. Donc là, c'est bon. On remet notre habituel code PHP. S'il n'y est pas, il n'est pas reconnu comme étant du code PHP. Donc toujours cette partie-là. Ensuite, on va commencer par relier notre base de données. Donc, pour ce faire, on fait un include l'include en lui-même, je vous explique après. L'include connexion database.php. Donc l'include nous permet de relier cette page à cette page. C'est-à-dire que à la place de l'include, généralement pour les plus hard, ils font ça. Donc ils font ça et ils le mettent ici. Donc imaginez que vous avez 200 fichiers comme ça à faire, c'est trop fastidieux. Donc à la place de faire ça, d'écrire tout le temps au début du fichier cette partie là pour se connecter à la base de données, on préfère mettre un include. Donc l'include nous permet de connecter ce fichier là à celui-ci. Donc là l'include il est fait. Donc là on peut se connecter à la base de données et une fois qu'on est connecté à la base de données, on doit faire en sorte d'afficher les erreurs qui vont arriver. Donc pour ce faire, c'est le combo try et donc c'est à l'intérieur de celui-là que sera tout le code de notre page de traitement. Et ici, le catch, si il rencontre un problème, je veux que il sort directement du try et il va directement dans le catch. Bon, là, cette partie-là, j'écris le PDO. Donc, c'est pour exception. PDO exception. Voilà, E. Donc là, c'est notre variable E. Ensuite, c'est dans celui-ci qu'on va afficher notre message d'erreur. Donc, s'il y a un problème, je veux qu'il y ait un écho de notre erreur. Donc, erreur de connexion à la base de données. Et ensuite, deux petits points, notre variable E, donc $E. Donc ensuite le get message pour afficher get message, voilà. C'était déjà ça. Voilà. Donc comme je vous le disais, et le exit
Donc s'il rencontre le problème, je veux directement qu'il affiche le message, donc erreur de connexion, et qu'il arrête directement le script. Donc là, comme je vous le disais, dans le try, il y aura tout le code avec notre base de données, etc. Et si on rencontre un problème dans le code, je veux qu'il s'arrête directement et qu'il passe à la ligne catch pour afficher le message de l'erreur. Ensuite, exit, donc qu'il arrête le script et qu'il affiche directement le message au lieu de continuer. Donc là, cette ligne-là, on ne va plus s'en occuper et tout notre code sera dans le try. Là, on crée notre variable connexion. Donc on va juste l'appeler con. Ensuite, là, ce sera new PDO. Donc PDO, c'est PHP Data Object. C'est ce qui nous permet de nous connecter à l'interface MySQL, là où on a créé notre base de données. Donc c'était PHP MyAdmin. Donc c'est voilà. Donc ensuite, ce sera MySQL. Donc c'est MySQL post égale serveur name database name égale database name. Ensuite on quitte son caractère et on continue avec user name et le password. Donc là, c'est ce qui nous permet de nous connecter. Et ici, donc ensuite, on passe à la ligne suivante. Et celui-là va nous permettre de gérer les erreurs qui seront envoyées dans le catch que l'on a créé juste en bas. Donc là, c'est set attribute et le attribute PDO A TTR erreur erreur mode virgule PDO deux points R mode exception. Cette ligne-là va nous permettre de capturer s'il y a une erreur, de la capturer et de la renvoyer vers notre catch qui est juste en bas. Donc là, on a fini pour cette partie. On va passer au dur du dur. Donc là, c'est on récupère récupération des données du formulaire. Donc là, c'est tout ce qu'on avait utilisé ici. Donc c'est le nom du dirigeant, le statut juridique, etc. Donc là, on va récupérer cette information-là. Ici, on va le mettre ici. Donc pour la récupérer, on crée notre petite variable du même nom. Donc ce sera nom entreprise. Non, entreprise. Dollar post. Et dans le poste, on met le nom de l'entreprise. Donc là, nom entreprise. Du coup, là, pour vous expliquer cette ligne, on crée la variable du même nom, donc nom entreprise, et on va y stocker le nom de l'entreprise qui est ici. Donc le name qui sera ici, et il sera stocké là-dedans. Et ce sera pareil pour tout le reste. Donc ce sera pareil pour nom d'entreprise, nom du dirigeant, statut, date. Il y aura une petite différence, activité, etc. Donc là, on va y aller un peu plus vite jusqu'à la date et je vais vous expliquer quel est le problème avec la date. Donc là, on passe à la date. Donc la date, comme je vous l'ai dit, ce sera un peu différent. Donc dans mon cas, voici la bonne méthode pour récupérer le données date. Donc parfois, on serait tenté de la récupérer de cette manière.
donc comme ça, mais ce n'est pas ça du tout. Ça, ce n'est pas bon. Je me suis trompé dessus à plusieurs reprises. Ça, c'est la bonne manière de la récupérer et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très subtil, mais il faut faire attention à ça. Donc, on va retourner sur Age pour vous montrer l'exemple. Donc là, le problème, c'est que la date se trouve dans le format suivant: jour, mois, année. Et ça, c'est ça le problème: jour, mois, année. Donc pour nous, c'est jour, mois, année, mais dans la table date, on le compte différemment. C'est d'abord l'année, puis le mois, puis le jour. Et pour vous montrer ça, on va faire un petit test. On va aller dans SQL. On va aller et il faut cliquer dans insertion. À ce moment-là, on va insérer. On va juste insérer des données dans notre table de vie et voir ce que ça donne. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, je vous montre. Du coup, ici, vous avez l'ID, il est en 1 et nom du dirigeant, etc. J'ai mis des valeurs comme ça. Et ici, il y a la date. Donc, pour nous, c'est 01/04/2023. Donc, le jour, le mois, l'année. Donc, on va cliquer sur exécuter et on retrouve l'erreur suivante. Donc, incorrect data value. Donc, le 01/04/23 for colonne date. Ça, c'est ça le problème. Donc, si on avait fini notre devis et qu'on exécutait, on aurait le même problème. Du coup, là, pour le modifier, il faut remplacer les choses de cette façon. Donc, on doit carrément tout inverser. Du coup, ici, on va dire que c'est l'année 2023, le mois 03 et le jour 04. Donc, là, si je réexécute, vous voyez que quand on retourne sur la table de vie, tout a bien été enregistré. Du coup, notre problème, c'est que il faut formater la date de la bonne manière et le modifier pour que ce soit l'année, le mois et le jour et non le jour, le mois, l'année. Et c'est pour ça que dans mon code, j'ai dû remplacer ça. Pour ceux ou celles qui n'ont toujours pas compris, en fait, cette ligne-là me permet de remplacer le format de la date. De base, le format de la date, c'est jour, mois, année. Mais je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit année, mois et jour. C'est pour ça que cette ligne-là me permet de l'inverser, on va dire. Donc là, c'est mois, non, c'est année, mois et jour. Et du coup, à partir de là, pour inverser l'ordre. Donc, on va continuer. Il nous reste à faire activité, adresse, portable, mail et objectif. Donc, ces 5 là, c'est les mêmes que ceux qui sont là. Donc, on va y aller. Donc là, ce bloc là, ça nous permet de récupérer les informations de notre formulaire. Donc là, on les a récupérés et on va bientôt commencer à les insérer dans notre base de données. Mais pour l'instant, on va d'abord créer notre variable montant total acheté. Il ne faut pas l'oublier, montant total acheté que l'on va déclarer à 0. Et notre variable montant qui sera dans la table mission. Donc c'est montant égale, ce sera un tableau erase. Clique ici. Donc ça, c'est le tableau. C'est le tableau pour stocker le montant calculé.
Donc là, on peut enfin passer à la partie de l'insertion. Donc tout d'abord, on va insérer certaines données dans la table mission. On peut aussi commencer par insérer les données dans la table de vie, mais le problème c'est que il faut d'abord calculer certains montants pour pouvoir le mettre dans dans la colonne montant total acheté. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par la table mission. Avant de continuer, on va récupérer les derniers éléments qui nous manquent. Donc, il nous manquait la description, donc ce sera la même chose que pour le reste. Description, donc R, description, égale dollar post, et on met description. Du coup, on fait la même chose pour quantité et prix unitaire. Quantité et prix unitaire. Quantité encore. Et prix unitaire. Donc là, c'est prix unitaire. Et là, c'est prix unitaire. Ensuite, avant de continuer, on doit d'abord faire les calculs du montant et le calcul du montant total acheté. Donc avant d'insérer quoi que ce soit, on va faire ces calculs. Donc là, ce sera une boucle for $i égale 0. I sera inférieur à, donc I sera inférieur count description. Et ensuite I aura une incrémentation. Donc à partir de là, on peut mettre notre boucle, on enregistre et on met notre petit commentaire juste pour ne pas oublier les différentes étapes. Donc j'avais dit effectuer le calcul du montant. Donc là, effectuer le calcul du montant. Donc c'est montant égale quantité $i, quantité $i fois prix unitaire, voilà, i. Ensuite, deuxième calcul, commentaire, donc ce sera ajouter le montant calculé au tableau. Pour ce faire, c'est montant, dollar montant égale dollar montant égale au montant. On vient de calculer montant. Donc ça, on enregistre dans le tableau montant. Ensuite, troisième commentaire, ajouter le montant calculé au montant total TTC total. Donc pour ce faire, on fait dollar montant total
acheté plus égal à notre montant. Le tableau, notre montant. Et du coup, là, on a fait le calcul nécessaire pour montant total acheté. Donc ensuite, on commence à déclarer notre TVA. TVA égale au montant total acheté, montant total acheté. On avait dit une TVA de 20%, si je me rappelle bien. Donc pour ce faire, c'est fois 0,2. Ensuite, montant total TTC. Donc là, on va commencer à déclarer cette variable. Montant total TTC. Et le montant total TTC, c'est le montant total acheté plus notre TVA. Donc ce sera montant total acheté plus notre TVA. Donc là, c'est bon, on a fait nos petits calculs. On peut passer à l'insertion des données dans la table de vie. Donc on va insérer ces données qui sont là dans notre table de vie. Avant de pouvoir insérer tout ça dans la base de données, on va d'abord suivre quelques règles. Donc notre code va préparer une requête SQL d'insertion avec des paramètres, puis on lit les paramètres aux valeurs réelles. Ensuite, on exécute la requête pour insérer les données dans la base de données. C'est ce qu'on appelle une requête préparée. C'est pour éviter les vulnérabilités telles que les injections SQL. Donc, je vais d'abord devoir écrire tout ce code, puis je vous expliquerai ligne par ligne ce que fait le code en lui-même. Donc là, on est de retour sur notre formulaire de traitement. Ici, on met le petit, voilà. Donc là, c'est mieux. Ensuite, on passe à la ligne suivante. On fait le petit commentaire qui fait plaisir. Donc c'est insertion des données dans la base de données. Et du coup, à partir de là, on peut insérer tout ça. Donc, on crée notre variable SQL égale, là, c'est une petite requête en SQL. C'est insert into devis. Et ici, on a écrit le nom, les différents noms qu'on a entrés. Donc, c'était nom entreprise, virgule, nom dirigeant, virgule, statut juridique, virgule, date, virgule, activité, virgule, adresse, virgule, portable, virgule, mail, virgule, objectif, virgule, montant total acheté. Donc là, on ferme la parenthèse. Voilà, c'est bon. La suite, c'était... Donc il y en a 11, si je me rappelle bien. Virgule, 2, virgule. Donc là, il y en a combien? Il devrait y en avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut fermer ça. Et on passe à la ligne suivante. Ok. Donc là, on crée une petite variable. Stmt. Quelque part.
Ensuite, là, on fait la liaison des paramètres aux valeurs réelles. Donc, liaison des paramètres avec les valeurs. Donc là, on fait $stm. Du coup, ici, ce sera la même chose pour le reste. Donc, pour les 10 autres, donc là, c'est 2. Et ici, c'est non. Du dirigeant, c'est non, dirigeant. Ensuite, c'est statut juridique. Ça 3. Ensuite, date. 4. Il faut tous les mettre dans l'ordre. Avec activité. Activité. Ce sera 5. Adresse. Adresse. Ensuite, c'est le portable. Portable. 7. Portable. Mail. 8. Objectif. 9. Montant total acheté. Montant total, c'est montant total acheté. C'est le 10e. Quand je vérifie, nom entreprise, nom dirigeant, statut juridique, date, activité, adresse, portable, mail, objectif et montant total acheté. Et du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y en a 10. Vérifie ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Pas de 11, ça me reste, ça sera de 10. Donc à partir de là, on peut faire l'exécution de notre requête. Commentaire qui fait plaisir encore une fois. Exécution de la requête. If interrogation stm if stm execute et echo erreur lors de l'insertion dans la base de données. Donc là, normalement, on a fini, mais on continue un peu de vie. Créer une petite fenêtre de vie ID, égal, connexion, et on veut récupérer last, insert ID. Donc là, on enregistre et j'explique. Les commentaires font déjà office d'explication, mais permettez-moi d'expliquer certaines choses. Donc là, on crée notre variable SQL. Dans cette variable, on va émettre notre requête. Ici, on prépare notre requête. Donc la préparation, c'est comme si vous nettoyez tout le formulaire pour y enlever les possibles injections SQL. Donc ici, on vérifie si la requête elle est bien préparée. Si elle n'est pas préparée, on affiche le message d'erreur. Puis on quitte le script. Donc là, cette suite, donc on suppose que la requête a bien été préparée. Donc ensuite, on lit les paramètres aux valeurs. Donc ici, donc là, il y a le nom de l'entreprise, nom du dirigeant. Le 1 signifie le premier point d'interrogation.
et le 2, le deuxième point d'interrogation. Donc c'est comme si à la place du premier point d'interrogation, vous écrivez non, vous écrivez non entreprise. Donc c'est comme si à la place du point d'interrogation, vous remettez tout, chaque nom par ici. Mais si on fait ça, ce ne sera plus une requête préparée et elle peut être vulnérable à des injections SQL. Donc les injections SQL, ça peut faire office d'une autre vidéo, mais ça, il faut vraiment y faire très attention. Les requêtes préparées, c'est super important quand vous voulez entrer les entrées des utilisateurs sur votre base de données. Donc ici, on lit les paramètres entre eux pour éviter cette injection. Et là, à partir de là, on suppose que elle a bien été exécutée. Mais si elle n'a pas été exécutée, on affiche notre petit message d'erreur. Ensuite, ici, le devis ID. Donc, on crée le devis ID. Et là, je veux y insérer le dernier devis qui a été enregistré dans notre base de données. Parce que plus tard, je voudrais l'afficher comme numéro de devis pour qu'on puisse voir que ce devis-là, c'est le numéro 15 ou le numéro 16. Donc ça, je m'y prends à l'avance parce que j'en aurai besoin plus tard. Et ensuite, pour la partie, pour les autres, ce sera exactement pareil. Quand il va falloir entrer les informations dans la table mission, on va devoir faire exactement la même chose, plus faire une boucle for pour parcourir notre petit tableau de description avec mission, quantité, prix unitaire. Donc ça, on va commencer à écrire notre prochaine requête SQL. Avant tout, on va enregistrer ça et voir ce que ça donne parce que là, on peut déjà voir dans notre tableau, dans notre base de données si tout a été enregistré. Donc on enregistre, CTRL S ou CTRL S pour enregistrer. Ensuite, on va partir dans notre formulaire, on va le remplir, on va l'exécuter, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, formulaire déjà rempli. On clique sur créer et on voit quelques erreurs. Donc là, on va lire post et post qui est mal écrit malheureusement. Donc à partir de la ligne 14, on va corriger ça. Donc là, on avait dit la ligne 14 et 14. On voit bien que c'est mal écrit. Donc c'est post tout en majuscule. Post. 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 Et post. Ensuite encore post. Et là on va enregistrer et voir ce que ça donne. De retour, on clique sur on réactualise la page, on continue et on voit qu'il y a encore un problème. Donc cannot use value scalar value in as an array, ligne 32. Donc on va voir ça. Donc dans ma ligne 32 il y a quoi? 32. Ici, on me dit que je ne peux pas rentrer ça à l'intérieur. Mais quel est le problème? On regarde un peu plus. Donc là, on a déclaré la variable montant. On retourne montant et ça, c'est un tableau. Et ici, donc là, il manque le S. Ok, donc là, je sauvegarde le calcul dans le tableau. Et j'utilise ce calcul-là pour faire ce calcul-là encore. Ok. Donc là, j'enregistre et je retourne sur formulaire. Formulaire, je réactualise. J'actualise. Et je vois que... Donc là, il n'y a rien. C'est normal parce que j'ai pas mis de petits messages comme quoi les données ont bien été enregistrées dans la table. Donc ici, je retourne ici. J'actualise. Et je vois bien que ce que j'avais fait a bien été enregistré dans ma base de données, dans ma table de vie. Donc là, c'est bon. Donc là, on est de retour sur VS Code pour pouvoir continuer
pour la partie insérée dans la table mission. Donc là, c'est exactement la même chose. Pour un espace, c'est exactement la même chose. Ce sera SQL mission. Bien, insert into mission. Donc dans la table mission, on va mettre le devis ID. Ensuite, description. Ensuite, quantité. Ensuite, prix unitaire. Ensuite, montant. Ensuite, c'était le montant total acheté. Montant total acheté. Ensuite, on avait le TVA et le montant total TTC. Montant total TTC. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va à la ligne. On peut rester comme ça. Je préfère à la ligne. Value. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Donc maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est bon. On ferme notre parenthèse et on peut mettre le point virgule. Donc là, c'est bon. On fait une deuxième variable pour vérifier si l'insertion se fait correctement. Variable mission égale connexion prépare SQL mission. SQL mission. Là. C'est bon. Donc ici, c'est ici qu'on va faire notre boucle for pour ce qui est de à chaque fois quand on ajoute une ligne dans notre tableau, dans le tableau description, bah, c'est pour ça qu'on va faire notre boucle for. Donc là, on va petit commentaire, parcourir les descriptions, quantité, prix unitaire, ok, et montant. Ensuite, les insérer dans la table mission. Si vous avez envie de revenir sur votre code pour revoir ce que ça fait, etc., les commentaires, c'est vraiment important. Donc, Ensuite, on fait notre boucle for comme on avait dit. For i égale 0. I inférieur au count de description. À ce moment-là, je veux une itération et plus. Donc là, on revoit i égale 0, i count inférieur à description. On veut une itération, donc ça c'est bon. Donc là, pour la suite, on va mettre les liens des paramètres à l'intérieur. Donc on reprend ce code-là. Donc ce sera exactement la même chose à quelques détails près. Donc ici, on le recode ici. Et c'est STMT mission. Mission. STMT plutôt. STMT mission. Voilà. Donc ici, j'ai pu faire cette partie-là. Donc là, premier paramètre, évidemment. Ensuite, ici, nom du devis. Enfin, devis ID plutôt. Devis ID. Donc, on fait exactement la même chose pour les 7 autres qui restent. Donc là, on fait le numéro 2. C'est description. Voilà. Ensuite, quantité. Je vais mettre changer les 1 plus tard. Ensuite, prix unitaire. Prix unitaire. Il faut veiller à ce que ce soit dans la même ordre. Montant. Avec un S. C'est le montant où on a stocké les calculs précédemment. Donc c'est celui-là que je veux. Donc, si on a stocké dans un tableau, il faut mettre ici. Et prix unitaire aussi c'est un tableau. Prix unitaire aussi c'est un tableau. Voilà. Et prix unitaire aussi, quantité aussi et description. Donc ici aussi. Et ici aussi. Ok. Donc la suite, on était à montant. Et maintenant, on est au montant total acheté. Montant total acheté. Ensuite, la TVA. TVA. Ensuite, montant total TTC. Montant total TTC. Donc là, c'est bon. Ici, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc là, devis, description, quantité, prix unitaire, montant total, acheté, TVA et en total TTC. Ici, on peut mettre un petit commentaire pour pas oublier. Donc là, on va utiliser le montant calculé pour la liaison pour la liaison de paramètres. Parce qu'on voulait juste ce paramètre là. Paramètre. Donc, ici, parcours la description, quantité unitaire et montant ensuite, les insérer dans les tables mission. Donc, c'était ce montant là. Voilà. Parcours la description, quantité, prix unitaire et montant. Ok, c'est bon. Et ensuite, les insérer dans la table mission. Toujours important de vérifier son code. Donc là, on avait dit, voilà, insérer. Donc là, ça fait la boucle. À chaque fois qu'on ajoute une nouvelle ligne. Montant, ok. Ce montant-là. D'accord. Ensuite, une fois que c'est bon, on vérifie si ça a bien été inséré. If ce n'est pas inséré, donc on le note comme ça. If dollar stmt stamp mission ne s'est pas exécuté, execute. Je veux que tu m'affiches echo. Donc echo erreur lors de l'insertion des données dans la table mission. Ok. Donc à partir de là, on n'a pas fini. Le point $stmt stamp $stmt mission execute erreur info. Ensuite, à partir de là, point virgule. Exit. Il semblerait qu'il y a une erreur. Ah non, c'est bon. Ensuite, pour cette fois, je compte afficher le petit message pour nous dire que ça devait être inséré. Donc là, c'est echo. Les données ont bien été insérées avec succès dans la database. Donc là, on enregistre. On va vérifier une troisième fois peut-être. Ici, on crée la requête, on la prépare, la boucle for pour parcourir notre petit tableau. Ensuite, s'il y a une erreur, je veux qu'il affiche ça. Et petit message pour nous dire que ça a bien été exécuté. Donc, on enregistre, c'est déjà fait. Et on retourne sur Edge et on regarde tout ça. Donc là, pour arriver à cette page-là, il faut tout d'abord écrire localhost, ensuite le chemin d'accès vers notre fichier PHP. Ça, c'est le dossier création de devis. Et là, c'est notre fichier formulaire devis. Donc là, on a déjà rentré certains éléments. On prend une date. Ensuite, on remplit. Ici, on met tout et n'importe quoi. Quantité, prix unitaire. On en rajoute une ligne. Ensuite, et après, création de devis. Donc là, elle nous dit que description ne peut pas être nulle. Donc là, on cherche description ici, et description, c'est mal écrit. Description, voilà, on enregistre et on y retourne. Là, on est de retour, on réactualise. Et les données ont bien été enregistrées avec succès. Donc là, on va aller voir les données qu'on a enregistrées. Donc là, on va aller dans notre base de données. On va aller dans phpMyAdmin. phpMyAdmin. C'est dans là, ici,
Et c'est le dernier qu'on a enregistré aujourd'hui. Voilà, et lui, il est bon. Donc, le devis ID, le numéro 4. De l'ID numéro 4, c'est parfait, il a été enregistré. Donc là, on peut continuer. Donc là, au programme, on va commencer à récupérer quelques données de notre base de données. Donc, pareil, on va commencer à récupérer les données de la table auteur et les données de la table devis. Après, évidemment, il faut faire quelques requêtes, etc. et vérifier si la requête a bien été exécutée. Donc là, on va commencer à faire tout ça. Pour le moment, ça, j'en ai plus besoin. C'était vraiment anecdotique, mais après, vous pouvez le laisser là, c'est pas un problème. Ici, donc on va commencer à récupérer, donc requête. Voilà, pour récupérer les données de la table auteur, donc l'auteur. Ensuite, on crée une variable, on va l'appeler SQL auteur. SQL auteur, voilà. Donc, la requête pour ça, ce sera select auteur. Non. Auteur prénom. Auteur portable. Auteur portable, ensuite auteur adresse. Auteur mail. Auteur select. Auteur mail, auteur select. From, notre base, notre table auteur. Là, auteur. Ok, c'est bon. La ligne. S, donc le résultat pour voir si ça a bien été exécuté. Auteur. Auteur. Voilà. Result auteur égale connexion query SQL auteur. Ensuite, la même chose pour la table de vie. Donc ce sera, je vais l'appeler petit commentaire avant. Je vais dire requête, même chose. Pour récupérer les données de la table de vie. Donc SQL de vie égale select. Pour ça, on va récupérer celui-ci. Récupérer tout ça. Voilà. On le récupère et on le colle ici. Donc c'est ça. Ensuite, je mets, donc il y avait tout ça, sauf le from. Devis. Where. ID. Ok. Donc, suivant STMT. Devis. Égal. Connexion. Prépare. SQL. Devis. Ok, on est bon. Donc là, point virgule avant d'aller à la ligne. Ensuite, si elle a été préparée correctement, tant mieux. Sinon, bah, if si elle n'a pas été préparée correctement, donc point d'interrogation, point d'exclamation, STMT devis. Si elle n'a pas été préparée correctement, je veux que on m'affiche l'écho erreur lors de la préparation de la requête. De préparation lors de la requête. Donc là, les habituels $connexion. Erreur info.
je exit, donc on sort du script. Point virgule. Ok. Ensuite, donc là, si elle n'a pas été préparée correctement, on affiche l'erreur. Encore une fois, if. Donc là, on peut passer à l'exécution si elle n'a pas été exécutée correctement. Donc à la préparation et l'exécution. Donc if stm devis, si stmt devis n'a pas été exécuté correctement. Donc là, execute. Et là, cette fois, entre parenthèses, on veut le devis ID parce que c'est le devis ID. Donc, moi, j'avais dit que le devis ID c'était pour tous les derniers last ID qui a été enregistré. Donc c'est pour ça ici je mets le devis ID entre eux. Voilà. C'est pour ça que je mets le devis ID. Parce que c'est lui qui recense tous les derniers ID qui ont été enregistrés. Donc là on fait entre machin. Ensuite on fait echo erreur lors de l'exécution exécution de la requête. Donc là, les habituels. Erreur. Erreur. Info. Ensuite, on quitte le script. Donc là, on a fini pour cette partie-là. Et on va commencer à vérifier si les requêtes ont renvoyé des résultats pour la partie, vu que je veux afficher le prestataire. Donc il y aura le prestataire puis le client. Donc pour ça, on va faire notre petit commentaire avant. Vérifier si les requêtes ont renvoyé des résultats. Donc là, pour ça, on enregistre avant et il n'y a pas d'erreur. Donc ensuite, on fait if résulte auteur donc là c'est colonne rendre compte supérieur à 0 je veux afficher écho donc
Donc là, petite balise. Prestataire, on va commencer à l'afficher correctement. Prestataire. On ferme notre balise H2. Ici, on ferme celui-là. Et ça, c'est point virgule. Donc là, écho balise UL. Afficher les données de la table auteur. While, donc une boucle while, donc colonne égale result auteur fetch, il est où? Voilà, P T O fetch ASOC. Donc là, on rentre dedans et on commence à afficher nos données. Donc là, c'était écho les noms ok auteur nom auteur non, et ici on ferme notre balise. Et on va vérifier parce que le reste sera tout à fait pareil. Du coup là on a affiché le nom de l'auteur et après il faudra afficher prénom, portable, adresse, mail et siret de l'auteur. Donc là on enregistre cette partie là et on va voir si le code, ce début de code fonctionne. Donc là il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Et on va sur Edge pour vérifier tout ça. Donc là, j'ai pré-rentré certaines données. Ensuite, on crée le devis et on voit bien que on a notre premier nom. Donc là, c'est all type. Ensuite, à partir de là, on sait que tout le reste, ça va fonctionner. Donc là, on va y aller. Ici, on a fini. On ferme notre balise UL. Donc ici on affiche UL pour fermer notre balise. À partir de là, on va aller vérifier si c'est OK. Ici, c'est exactement le même type de devis, donc je garde le même et on crée le devis. Donc là, ça a été mis comme il le fallait. Donc là, on peut continuer. Il y aura
prestataire. Donc là, il y a prestataire et il y aura client. Donc client, ce sera exactement la même chose. Sauf à quelques petits détails près, mais on y viendra. Donc ici, notre code pour le client sera la même chose. Donc afficher ça, ouvrir notre balise UL pour la ligne, pour le tableau. Ensuite, ici, à la place de résulte auteur, on va mettre stmd devis. Et ensuite, exactement la même chose pour le nom du dirigeant, etc. Après, il y aura nom du dirigeant. Bon, ce sera exactement la même chose que pour cette partie-là. Donc, on va s'y atteler. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil que pour prestataire. Donc là, j'ai exactement fait pareil. STM en modifiant le résulte auteur par STMT devis. Donc là, ensuite, une fois qu'on a passé à ça, on affiche les messages d'erreur si il ne trouve aucun résultat. Else echo aucun résultat résultat trouvé. Du coup, ici on enregistre et on retourne sur notre sur Edge. De retour sur Edge, la même chose. Créer le devis. Donc là, on peut voir qu'il a été créé. Ça c'est en gras, ça c'est pas en gras. Il faut que je le modifie. Donc on avait vu que ça avait pris le caractère en gras de prestataire. Du coup, on retourne sur prestataire et on voit que j'ai oublié de refermer. À partir de là, j'enregistre et je vais vérifier. Ici, on garde la même chose. On crée le devis et ça a bien été mis comme je le voulais. Donc là, on passe à la suite. Donc ici, j'ai fait en sorte que if résulte auteur count supérieur à 0, tu m'affiches ça. Et tu devrais aussi, c'est bon. Donc là, if supérieur à 0, je veux que tu me retournes ça. Et supérieur à 0, je veux que tu me retournes ça. Donc si tu ne trouves aucun, je veux pas de résultat. Aucun résultat trouvé. Donc là, c'est mieux. Donc par exemple, là, je l'ai fait comme ça. Mais je peux le faire séparément. Donc je rajoute juste le if résulte auteur count supérieur à 0, j'affiche tout ça et je m'arrête à l'UL. Et ensuite je refais notre boucle if client STMT devis supérieur à 0. Je fais ça. Mais de toute façon ça revient à la même chose. Donc autant le mettre tous les deux dans la même boucle en fait. Donc là, si aucun résultat n'est trouvé, donc je veux aucun résultat trouvé. Donc là, c'est bon. Donc la suite, c'est quoi? On veut la date où il a été émis. Ensuite, le numéro du devis et l'objectif. Donc ça, c'est simple. Ce n'est que des échos. Donc écho. Émis le de la date. On ferme. Écho. La même chose. Devis. Numéro. Devis ID. Et on ferme la balise.
Ensuite, écho objectif. Écho objectif. Dollar objectif. Donc là, on va aller vérifier si c'est correct. Parfait. Émis le devis numéro objectif. Il ne reste plus qu'à afficher notre tableau. Ici, on va commencer à faire notre tableau. Donc, commentaire, afficher le devis sous forme de tableau. Assez simple. Donc là, ce sera écho table. Écho TR TH description. Description. On ferme TH. Ensuite, ce sera encore TH. Et là, on veut quantité. On ferme TH. Encore, ce sera TH. Prix unitaire. TH. Ensuite, quantité. Oh, ce sera montant. Donc il y a description, quantité, prix unitaire et le montant. On finit, on ferme le TR. Voilà, on va enregistrer, on va regarder si pour l'instant cette ligne apparaît. Description, quantité, prix unitaire, il manque le montant. Le montant ici, TH. Voilà, ici, mettre à jour le montant, c'est bon. Ici, on va créer une boucle pour à chaque fois quand on ajoute une nouvelle ligne de description. Donc, for $i égale 0 $i inférieur à count description description je veux une itération de i plus plus, donc ça ajoute à chaque fois une nouvelle ligne dans la boucle. Écho TD. On voit la ligne et on fait la même chose pour quantité, prix unitaire et montant. Donc là, c'est la même chose. On va aller voir si ça fonctionne. On enregistre. On vérifie. Donc ça affiche bien ce que je veux. Donc la suite. Donc ça affiche bien ce que je voulais. On ferme notre ETA. Écho. TR. Écho. TR. TD. Collapse. Un peu de... Alors, collapse, c'est dans TD. Call spam. Spam, je n'arrive pas à dire ça. 2, 3. Ok. Montant. Total. Montant total. Acheter. 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 Ça, c'est pas vraiment nécessaire. Montant total acheté. Ensuite, on ferme TD et TD. Tiens. On va chercher le montant total. Le montant total. Donc, montant total acheté. Je le veux en euros. Donc, on affiche l'euro et on ferme le TD. TD et le TR. Ouais, virgule. Ici,
on vérifie et ça apparaît bien. Donc là, on fait exactement la même chose pour TVA et montant total TTC. Ici, je refais exactement la même chose pour les deux autres. On enregistre, on va vérifier. Ici, on réactualise. Et on voit bien que ça nous met les calculs que j'espérais. Donc là, on peut continuer pour la dernière partie. Ici, il ne nous reste pas grand chose à faire. C'est d'afficher notre petite ligne noire et de le séparer avec les autres. Donc là, on ferme on quitte notre table. Donc là, écho table. Ensuite, pour faire notre ligne, il faudra qu'on sorte du PHP. Et là, ce sera notre balise page. Balise page. Page. Back. Top. Back top. Égale à 10 mm. 10 mm. Voilà. 10. Même. Voilà. Ensuite, back. Left. Égale 10. Même. Et back. Right. Égale 10. mm. Ensuite, back. Button. Égale 10 mm. Footer égale page. On va à la ligne et on fait... Ah, c'est pas ça. On fait page. Footer. HR. Fait P. Fait A. Pareil. Le. Et là, on affiche la date du jour en PHP. PHP. Echo. Date. Et on affiche le jour et l'heure. Donc ce sera ce format suivant. Y, année, mois, D, Y minuscule, majuscule. Ensuite, l'heure. Minute. Seconde. Voilà. Là, on peut fermer notre PHP. Ensuite, on va à la ligne et on écrit T. Signature du particulier suivant, suivi de la mention manuscrite. Bon pour accord. Ici, P, c'est bon. Là, on a fini cette partie-là. Et normalement, donc on a la page, ça c'est bon. Ici, il n'y a rien d'autre à ajouter. PHP. Donc, il disait dollar connexion égale nul. Et exit. Donc là, on virgule et on ramène toute cette partie-là. On ramène toute cette partie-là. Voilà, donc là, on remet ça et on enregistre. Ensuite, je regarde si tout est bon. Là, je réactualise et je vois la ligne fait apparaître la date du jour, signature, bon pour accord. Donc là, on est bon
C'est tout pour cette deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite et